Monsieur Macron, êtes-vous un monstre? La question est très sérieuse. J'apprends que votre objectif avant votre départ est absolument de faire cette loi contre la fin de vie. Vous savez très bien que nous sommes arrivés dans un monde de technologie où la médecine est de plus en plus performante, qu'elle donne même plus la vie que son contraire. Et oui, en effet, les avancées sont fulgurantes, qu'il y aurait une possibilité plutôt de mettre tout son combat pour les soins palliatifs, pour en effet aider les personnes à ne plus souffrir, celles qui se retrouvent dans des situations difficiles. Non, 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 non. Vous prenez votre main pour mettre sur la France des gouttes de sang qui deviendra un pays sans vie. Peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas donné la vie et vous n'avez aucune conscience de ce que représente ce mot. Vous êtes ignoble, excusez-moi de le dire. Et si vous étiez en face de moi, je dirais la même chose. Vous êtes une personne qui à la fois avait, je pense, le mal puissant en vous. Lorsque l'on voit votre regard, vous êtes content de la situation. On vous entend toujours dire « Mais moi, j'ai fait le maximum ». Mais vous avez vu l'état de la France? Vous qui avez créé une France de division, d'extrême. Depuis 10 ans, c'est la réalité, vous le savez. Vous êtes un fossoyeur économique de la France, mais fossoyeur en plus de la vie. Vous souhaitez comme ça partir avec fierté en ayant marqué à jamais d'un fer rouge la France avec cette loi de fin de vie. Ce n'est même plus de la honte que l'on ressent vis-à-vis de vous, mais c'est un mépris. C'est un mépris. Vous ne respectez pas la vie. Vous préférez la donner et être le pourfendeur de cette loi mortifère dans laquelle vous vous attachez d'une manière très fière. Parce que vous savez très bien que dans certains pays déjà, où cette loi de fin de vie est mise en place, on commence déjà à réfléchir peut-être aussi aux personnes qui ont des difficultés psychologiques tout au long de leur vie, que l'on considérera comme des moins que rien sur Terre, des sous-hommes, parce que leur maladie psychologique durera toute leur vie. Alors qu'est-ce qu'on fait de cela? On les donne aux chiens? Vous auriez été avec un minimum, je ne sais pas, de cœur, de réflexion. Vous auriez au moins donné la chance aux Français de faire un référendum sur un sujet tellement important. Mais vous giflez les Français. Vous vous prenez vraiment pour leur petit chef, un roi. N'oublions pas votre arrivée devant la pyramide avec votre madame Macron qui a je ne sais pas combien, 20 ans, 30 ans derrière. On voit pourquoi toutes les situations faites aux enfants n'ont pas avancé en France. Des dossiers fantômes qui ont été mis à l'écart. Vous êtes un pire personnage, monsieur Macron. Alors que nous attendions que vous auriez apporté une sagesse à la France. Mais vous êtes odieux, odieux, odieux. Et c'est une honte. Et aujourd'hui, oui, je suis né en France, mais j'ai honte d'être français. Je pense sincèrement que vous mériteriez d'être jugé pour tout le mal que vous avez insufflé, fait en France. Parce que quand on vous écoute, tout va bien. Il y a un livre qui avait un très beau texte qui s'appelait « J'irai cracher sur vos tombes ». Voilà ce que vous donnez comme sentiment.